Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Aujourd'hui, je vais répondre à la question d'un abonné qui est très intéressante au sujet de cette vidéo dans laquelle je parle de la gestion des images dans Photoshop. Alors, sa question concerne les informations que l'on a dans la fenêtre d'information en bas, ici, dans votre espace de travail. Ça concerne plus particulièrement la taille du document, ainsi que les fichiers de travail et l'efficacité. Voilà, donc il a du mal à comprendre ce qu'indiquent ces informations. Alors c'est une question très intéressante car elle est directement en lien avec les performances de votre ordinateur concernant Photoshop. Donc si vous avez des ralentissements ou si voilà, vous voyez qu'il y a des petits soucis, eh bien essayez de voir au niveau de ces données si vous ne pouvez pas arranger des choses et surtout ça vous permet de comprendre d'autres choses. Donc je vais commencer par faire un nouveau document, je vais faire fichier nouveau et je vais créer un document qui fait 1000 par 1000. Donc ce sera très simple à calculer. Donc 1000 par 1000 pixels, ça nous fait une définition de 1 million de pixels. Pourquoi je vous montre ça? Eh bien parce qu'on va s'intéresser ici à la taille du document. La taille du document est indiquée en mégaoctets. Donc vous l'avez ici, vous avez deux indications, vous avez ici 2,88 mégas et 0 octets. Vous allez retrouver cette information aussi dans le menu Images, taille de l'image. Voilà, ce sera plus simple de vous le montrer ici. Donc ici, je retrouve bien 2,86 mégas, ce qui est indiqué ici. Alors déjà, pourquoi on a deux chiffres? Eh bien parce que le premier chiffre va concerner la taille réelle de l'image une fois qu'elle est enregistrée dans un format non compressé. Donc si je l'enregistre en JPEG, j'aurai un poids inférieur, et si je l'enregistre au format Photoshop, j'aurai aussi un poids inférieur. Le chiffre à côté va concerner le poids de l'image une fois que je vais ajouter des calques, des masques de fusion, etc. etc. Donc ici j'ai 0 octet puisque Photoshop considère que voilà, cette image est vide. Et en fait, on sait que non, puisque le poids véritable de cette image, c'est 2,86 mégas. Donc déjà, on va voir d'où sort ce chiffre, 2,86. Eh bien, on a vu que, je vais sortir la petite calculette, cette image fait 1 million de pixels, parce que 1000 fois 1000, ok, ça fait 1 million. D'accord. Et il faut savoir que chaque pixel d'une image est encodé sur un octet. D'accord. Ici, on voit l'information, on est en RVB-8, 1 octet est égal à 8 bits, d'accord. Donc ça veut dire ici que chaque couche est encodée sur un octet. RVB-8, c'est ça que ça veut dire. Donc comme on a 3 couches, ici, eh bien, il va falloir multiplier 1 million par 3. Je multiplie par 3, puisqu'on a 3 couches de couleurs, et j'obtiens donc 3 millions. Alors vous allez me dire, 3 millions, ce n'est pas 2,86. Alors ici, c'est 3 millions d'octets. Donc il faut savoir que 1 kilo-octet est égal à 1024 octets. Donc ici, il faut que je divise par 1024 pour avoir le résultat en kilo-octets. D'accord. Donc ça, c'est le poids de l'image en kilo-octets. Et si je veux le résultat en mégaoctets, il faut que je divise encore ça par 1024. Et j'obtiens 2,86, 1, 10, etc. Donc si on arrondit, on a bien 2,86 mégaoctets. Donc voilà, ça c'est pour le premier chiffre. Si j'enregistre cette image, fichier enregistré sous, en TIFF, je vais choisir ici le TIFF, donc je vais l'appeler 1 million TIFF, ok. Je vais valider avec enregistrer et surtout je vais choisir ici aucune compression, d'accord. Voilà, donc j'ai cette image ici, si on regarde, elle fait 2,88 mégas, donc c'est presque 2,86. Alors il faut dire que là j'ai aussi enregistré le profil qui va avec, donc voilà, il y a des petites informations qui se rajoutent, il y a certainement aussi des métadonnées, etc. Donc on est proche des 2,86 mégas, ce qui est le poids réel de l'image. Si je regarde la version Photoshop, le poids de cette image n'est que de 802K, puisque le format Photoshop a un autre système d'enregistrement qui permet de compresser quand même certaines données. Donc voilà, là c'est beaucoup plus léger qu'en TIFF qui lui ici n'a pas du tout été compressé. Évidemment, si je commence à écrire sur cette image, donc je vais prendre l'outil pinceau, vous allez voir que hop, tout de suite, l'image ici est indiquée plus à 0, mais à bien 2,86, puisque là j'ai commencé à ajouter des pixels. Voilà, Photoshop maintenant prend en compte la globalité de tous les pixels ici.
Si je commence à rajouter par-dessus, eh bien par exemple un calque de réglage de type, peu importe, on va dire courbe, voilà. Si je ne fais absolument rien, vous voyez que le poids de l'image ne change pas. Même si je change le mode de fusion, je vais mettre ici par exemple produit, ok, eh bien le poids de l'image ne change pas. Donc si je l'enregistre maintenant au format Photoshop, donc je vais mettre un -2 ici pour qu'on puisse comparer avec la version de tout à l'heure. Donc ici, sans calque, on a 802K, c'est indiqué ici, et avec un calque supplémentaire, on a un petit peu plus de poids. Donc voilà, donc cette image a un calque supplémentaire qui du coup alourdit quand même son poids réel. Donc c'est tout à fait normal. Si je commence à dessiner dans le masque de fusion, ben vous allez voir que le poids ici va encore augmenter. Alors, je vais peindre en noir plutôt, voilà, hop hop hop, comme ceci. Donc je commence à peindre dans mon masque de fusion. On était à 2,86, on est maintenant à 3,81. Voilà, donc parce que maintenant on prend en compte l'intégralité du masque de fusion. Donc voilà ce qui est indiqué ici, c'est le poids de l'image avec en plus le calque et le masque de fusion. On peut voir que voilà, cette image en TIFF fait maintenant 3,59 mégas. Ok, donc c'est écrit là et là. Donc on est proche de ce qui est indiqué ici. Donc voilà ce qu'indiquent ces deux valeurs ici lorsque vous regardez la taille en mégaoctets de votre image. Voyons voir maintenant qu'est-ce que c'est que le fichier de travail. Vous avez cette indication qui apparaît ici. Fichier de travail. Là aussi vous allez trouver deux valeurs. Moi ici j'ai 15,6 Go avec à côté un autre chiffre 12,2 Go. Eh bien il faut savoir que le chiffre que vous avez à droite ici correspond à la taille en gigaoctets de ce que vous accordez de mémoire vive à Photoshop. La taille que vous avez à gauche ici correspond à la taille en gigaoctets actuellement utilisée par Photoshop pour faire fonctionner le logiciel. Vous pourrez contrôler, vérifier et paramétrer le premier chiffre à droite ici dans les préférences, dans édition préférences sur PC ou dans Photoshop préférences sur Mac, ou alors vous utilisez bien sûr le raccourci CTRL+K ou commande+K et vous allez dans performance. Et dans performance, vous avez ici ce que vous accordez à Photoshop. Donc moi sur mon ordi j'ai environ 16 Go de RAM là, j'ai lui accordé environ 10 Go. D'accord? Eh bien, c'est ce que je retrouve ici. Alors attention, lorsque vous allez modifier cette valeur-là, il faudra relancer Photoshop pour que ça soit vraiment pris en compte. D'accord? Donc voilà à quoi ça sert. Sinon, l'autre chiffre, puisqu'il y avait ça aussi dans la question, c'était efficacité. Alors efficacité, vous l'avez donc aussi dans la même fenêtre, ici, efficacité. Efficacité, lorsque vous avez 100%, c'est que Photoshop utilise toutes les ressources correctement que vous lui avez accordées. D'accord. Dès que ça commence à descendre en dessous de 100%, bon, je ne sais pas si je vais y arriver ici, si je prends une image un peu, enfin peu importe, je ne vais pas le faire, mais je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Lorsque vous êtes en dessous de 100%, eh bien, Photoshop commence à gratter un petit peu dans les disques disponibles lorsqu'il n'a plus de mémoire vive. Donc là, l'efficacité commence à être réduite, surtout si vous avez des disques un peu lents. Si vous avez des SSD, peut-être que vous serez souvent encore à efficacité 100%, mais voilà, dès que vous voyez que le chiffre n'est plus à 100%, c'est que l'ordinateur est en train de ramer, parce qu'il n'a plus assez de ressources. Donc voilà pour ces quelques explications Prozac. J'espère que j'ai répondu à votre question. Si ce n'est pas encore assez clair, vous pourrez me poser des questions dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous pouvez aussi partager cette vidéo. Alors, tout cela, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin dans le soutien, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et pour ceux qui le souhaitent, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.